Deutsche Welle. Learning by ear. Fréquence avenir. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Ear. Aujourd'hui, le 6e volet de notre feuilleton radiophonique consacré à l'exode urbain à contre-courant. Nous suivons les aventures de Ben, Baki et Zeina, 3 jeunes diplômés sans emploi qui ont entrepris de créer une coopérative agricole dans leur village pour échapper au manque de perspectives dans la capitale. Nos héros ont enfin tenu leur assemblée constitutive à laquelle les habitants ont répondu présents. Mais le chemin est encore long et dans ce 6e épisode intitulé « Entre urgence et contrainte », nous allons voir que la création de la coopérative confronte Ben et son équipe à de nouvelles difficultés. Les enfants, félicitations. Merci Oncle Cabo. L'Assemblée générale a été un vrai succès. Toutes les familles du village étaient présentes. C'était un vrai débat. C'était exceptionnel. Il y a longtemps que je n'ai pas vu les gens du village se poser autant de questions sur la vie qu'ils mènent. C'est vrai? Sur eux-mêmes, sur leur avenir. J'ai eu l'impression de découvrir certaines personnes pour la première fois. C'est vrai. Ce résultat, nous le devons à votre implication, Nana et toi. Je déplore quand même que les femmes ne soient pas plus nombreuses. On les a pourtant invitées comme les hommes. À l'avenir, nous devrons envisager d'autres moyens de mobilisation et d'autres espaces de parole pour elles. Non, justement, il ne faut pas créer le ghetto des femmes. Tu as raison, Nana. Vous savez bien que beaucoup de femmes ne viendront pas, simplement parce que les maris vont leur demander de garder la maison pendant qu'ils sont à la réunion. Mais c'est juste. Mais en même temps, je dois vous dire que celles qui sont venues n'étaient pas là pour écouter et applaudir. C'est sûr. Elles sont abondamment intervenues. Et sur des questions importantes en plus. Justement, il faut élargir la participation des femmes. Je propose de constituer un groupe de travail pour la mobilisation des femmes. Bonne idée. Je suis volontaire. Oncle Cabo, Oui, tu veux faire équipe avec moi? avec plaisir. Nous allons nous appuyer sur le noyau de femmes qui sont déjà impliquées. Un élément essentiel dans notre stratégie, c'est de convaincre par l'action et par des résultats concrets, afin que tout le monde puisse en mesurer l'impact positif. Oui, mais beaucoup d'initiatives démarrent sur les chapeaux de roue. Et puis plus rien. À la longue, ça tue l'enthousiasme et l'espoir. Dans ce cas, il faudra vite faire des résultats afin de maintenir et renforcer la mobilisation des gens. Il y a une autre urgence. Laquelle? Les caisses de la coopérative sont vides. Aïe. Si nous ne trouvons pas tout de suite une solution, ça va nous paralyser. Qui a une solution? Il faut lever une cotisation, c'est tout. J'ai été surprise qu'on n'en ait pas parlé lors de l'Assemblée générale constitutive. Ah bon? Eh bien pourquoi tu n'as pas fait alors? Et toi, tu étais occupé à faire quoi? Je vous en prie, arrêtez de vous disputer. De toutes les façons, on n'a pas abordé tous les points à l'ordre du jour parce que tout le monde voulait prendre la parole. Et c'était bien. N'empêche, on n'a pas abordé cette question urgente. Et essentielle. Le danger, c'est d'entretenir les gens dans l'illusion que la coopérative est là pour distribuer de l'argent aux pauvres villageois, comme le font certaines ONG. Dans ce cas, ce sera le début de tous les malentendus et de l'échec. Nous sommes au tout début de la période de transition. Beaucoup de familles n'ont plus rien dans leur grenier. Si nous leur parlons de cotiser de l'argent, ils vont nous prendre pour des fous. Ah, ça c'est sûr. Mais il faut quand même que tous les membres de la coopérative contribuent concrètement. C'est une question de principe. C'est une exigence qui découle de la nature de notre organisation. Il n'y a pas d'une part ceux qui donnent et d'autre part ceux qui reçoivent. Surtout ne leur parlons pas d'argent. Mais que faire alors? Quelle forme peut prendre cette contribution? Ça va dépendre de ce que nous voulons faire. Justement, Ben, où en es-tu? Je suis en train de finaliser un projet d'innovation technique intégrée pour lutter contre la dégradation des sols. Intéressant. C'est un des plus gros obstacles de la production agricole et c'est sur ce terrain que nous pouvons vite avancer et convaincre. Ok, mais de quoi s'agit-il exactement? Vous savez que les exploitations agricoles deviennent chaque année de moins en moins productives à cause de la surexploitation des ressources, la pauvreté des sols, des pâturages en éléments nutritifs. Je travaille sur une combinaison de méthodes et de techniques agricoles qui vont déclencher un système complexe d'interaction entre les facteurs biologiques, sociaux et humains favorables au développement de systèmes de production durables. Hein? Mais on n'a rien compris. Mais dis-nous, concrètement, quelles seront les conséquences pour les paysans? Reprendre la pratique de certaines techniques traditionnelles, utiliser des plantes particulières, introduire de nouvelles espèces végétales. Ok. Avec des procédés de conservation du sol et de récupération d'eau, ils pourront rapidement améliorer la fertilité des terres et donc augmenter la production. Ça c'est bien. On peut même espérer des revenus au cours de la période de transition. Ben, comprends mieux là. Je vous présente le concept en détail dès que je finis.
Pendant ce temps, Baki et moi, nous irons chez le chef du village pour la question du champ. Très bien, on y va? À plus. Bonne chance à tous. Merci. Baki, tu viens pas me faire un bisou avant de partir? Oh, ça va là. À force de discuter, d'échanger des idées et de peser le pour et le contre de telle ou telle initiative, le projet de coopérative se précise de plus en plus. Nos jeunes entrepreneurs sont sur la bonne voie et les études qu'ils ont suivies y sont pour quelque chose. En effet, ils ont bien compris que sans une préparation minutieuse, une aventure comme celle-ci est vouée à l'échec. Mais selon Ben, sans idéaux, tous les diplômes du monde ne servent à rien. Le voilà en ville pour un rendez-vous avec un personnage qui a voulu garder l'anonymat. Bonjour, vous êtes bien Monsieur Ben? Oui, c'est moi. Et vous, qui êtes-vous? Tu ne me reconnais pas? Tingo, je suis le propriétaire de la ferme la plus moderne et la plus performante du canton. Ah bon? Tu devrais venir la visiter, un vrai bijou. Excusez-moi, mais j'attends quelqu'un. C'est avec moi que tu as rendez-vous. Oui, je préférais venir ici. Au village, c'est trop compliqué. Merci d'être venu malgré tout le mystère que j'ai fait. Je ne vais pas te déranger longtemps. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis venu te féliciter pour la coopérative agricole que tu as créée. Merci. C'est une initiative courageuse et coûteuse en temps, en énergie et en argent aussi. Je veux te proposer un marché. De quoi financer le démarrage de ta coopérative. Ah oui. De quoi s'agit-il? Ça t'intéresse, hein? Sans blague, c'est un gros business. Je suis spécialisé dans la production de l'arachide. J'ai un seul gros client qui est en Europe. Je produis, il ramasse tout. C'est un contrat en béton avec des garanties solides contre la plupart des aléas que nous connaissons. Les fantaisies de la pluie, les insectes ravageurs et les cours du marché. Tous les risques, quoi. Tu vois, non? Je ne vois pas ce que j'ai à faire là-dedans. Mais c'est très simple. Je te propose le même contrat. Une commande ferme de 500 tonnes d'arachide à un prix très intéressant et surtout non modifiable. Et ce n'est pas tout. Je paie la moitié à la commande, c'est-à-dire dès que j'ai ton accord. Nous avons décidé de faire de l'agriculture vivrière. Voici le chèque. Avec ça, ta coopérative est définitivement en orbite. Écoute-moi bien. L'un des grands objectifs de la coopérative, c'est de faire reculer la faim dans ce village et aux alentours. Et si tu redistribues cette somme aux membres de la coopérative, la faim ne va pas reculer. Elle va s'enfuir. Tu sais parfaitement que ce n'est pas vrai. Mais tu as besoin d'argent, oui ou non? Oui, la coopérative a besoin d'argent. Nous avons besoin de beaucoup plus que ça. Ce n'est qu'une avance. Mettons que ça représente 47% du total. Bon, disons 45%, hein? Tu es vraiment dur en affaires. Allez, 40%. Je ne peux pas faire plus. C'est à prendre ou à laisser. Merci d'avoir pensé à nous faire gagner de l'argent. Mais ce n'est pas le genre d'activité que nous voulons mener. Si tu as l'argent, tu mèneras les activités que tu veux. Mais reconnais d'abord que tu n'es pas dans la position de celui qui a le choix. Erreur. Mes amis et moi, nous avons choisi. Et tous les paysans se sont reconnus dans ce choix. Bon, très bien. Je n'insiste pas. Mais note quand même que mon offre reste valable encore 1 mois. Ne pars pas comme ça. J'ai commandé un repas pour nous deux. On n'est pas au village. Ici, la cuisine est excellente et raffinée. Merci, je n'ai pas faim. Bonne journée. Même une offre alléchante n'a pas pu faire plier Ben. Beaucoup à sa place n'auraient pas hésité une seconde et seraient tombés dans le piège de Tingo. Car une fois le marché conclu, il y a fort à parier que l'homme d'affaires aurait tout fait pour en tirer avantage. Mais un tel personnage, blessé dans son orgueil, peut aussi chercher à nuire. Ben et Nana, eux, sont loin de ces considérations. Nous les rejoignons alors qu'ils se promènent dans la campagne.
D'ici, on voit bien comment le ruissellement détruit les terres. Ce qu'il faudrait, c'est aménager un réseau de 2 ou 3 mini-barrages pour freiner l'érosion des sols et récupérer l'eau. Tu imagines tout ce qu'on pourrait faire ici, si l'eau était disponible toute l'année. Ce sont des travaux qui dépassent de loin nos moyens. C'est vrai. En tout cas pour l'instant. Mais je pense que nous pouvons réussir beaucoup plus de choses encore. Il nous faut surtout du courage. Qu'est-ce qui te fait rire? T'entends prononcer le mot courage. Ah oui? Et pourquoi? Ça fait près d'1 heure que nous marchons dans la campagne. Je suis sûre que tu voulais me parler d'autre chose. Oui, c'est vrai. Je voulais juste être avec toi. Être seul avec toi. Moi aussi. Dis donc, t'as peur de t'afficher avec moi? Tu connais notre société, la mentalité des gens. Pour rien, ils vont nous coller une étiquette négative. Et ça va saper notre image et nuire au projet de la coopérative. C'est juste, mais l'erreur, c'est d'essayer de se cacher. D'ailleurs, ce n'est pas possible. Je te garantis que plus de 10 personnes nous ont déjà vus de loin et sont actuellement en train de raconter je ne sais quoi au village. Ça ne sert à rien de se cacher en brousse. Au contraire, il faut montrer à tout le monde que nos relations sont sincères et solides. Si elles le sont. Tu en doutes? Tu as peur de le prouver? Ah, attends que je te montre. Tu vois? Maintenant, c'est toi qui manques de courage. Oui, le soir va tomber en trop. C'est ainsi que se termine Learning by Ear pour aujourd'hui. C'était le 6e épisode de À contre-courant, une série sur l'exode urbain. Le combat continue dans le village pour nos héros qui ont des problèmes financiers à surmonter. Assisterons-nous à un amour naissant entre Ben et Nana? L'équipe va-t-elle trouver une solution pour écarter les menaces qui planent sur la coopérative? Pour le savoir, rendez-vous au prochain épisode. Et si vous souhaitez réécouter cette émission ou nous donner votre avis sur les thèmes abordés, une seule adresse internet dw-world.de/lbe. Portez-vous bien.